Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit site web que je viens de faire sur GoHighLevel. Donc, vous pouvez voir qu'il est plutôt pas trop dégueulasse. Je vais vous expliquer exactement de A à Z comment j'ai fait. En fait, je vais vous montrer comment je l'ai fait depuis zéro. En fait, j'ai enregistré toute la partie où je fais le site. Donc, c'est un peu long. Vous allez pouvoir sauter des étapes bien sûr si vous le voulez. Je pense que je vais essayer de mettre des chapitres dans la vidéo pour vous expliquer à chaque fois. Enfin, je vais le faire même. Il faut que je le fasse sinon ça va être insupportable à regarder. Mais en gros, pour faire le header, pour faire cette section, pour mettre les logos des partenaires, les sections comme ça, les plans et puis les avis clients. Voilà, je vais la décomposer et puis le footer bien sûr. Je vais la décomposer la vidéo, au moins ça sera plus facile à regarder pour vous et j'espère que vous en tirez une grande valeur. C'était très chiant, je vais pas vous mentir. Mais voilà, il y a eu quelques demandes par rapport à ça, donc je l'ai faite. Il y a aussi un petit truc que je dis à la fin de la vidéo, c'est que je vais sûrement lancer un service, du coup je le redis maintenant, mais je vais sûrement lancer un service de CSS pour customiser votre site plus en profondeur que ce que GoHighLevel vous propose. Donc si jamais vous avez des demandes particulières, venez me voir en privé. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Bien sûr, ça sera payant. Mais voilà, s'il y a des demandes spécifiques, vous verrez à la fin de la vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai fait, quelques petits trucs que j'ai fait par rapport à mon site à moi. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, on va lancer la vidéo comme ça. Dernier point, juste pour ceux qui commencent avec GoHighLevel, j'ai un lien de 30 jours d'essai au lieu des 14 jours qui sont de base proposés par GoHighLevel. Donc c'est dans la description. Et puis, il y a également ma formation offerte sur GoHighLevel qui est en description. Si jamais vous démarrez, prenez-la, checkez ça parce que franchement, il y a beaucoup de valeur. Je donne toutes les explications sur les tutoriels, sur comment vendre GoHighLevel, les niches à attaquer, etc. Donc checkez ça aussi, c'est en description. Et puis, je vous laisse voir un petit peu le tuto sur comment faire le site web maintenant. À toutes. Du coup, c'est parti les amis, on va aller dans website, donc dans site qui est juste ici, website, et là on va créer un new website. On peut le faire avec tunnel de vente aussi dans funnels, mais bon, moi je préfère avec website. Donc on va faire from blank parce que je vais tout créer de zéro et je vais mettre le nom du site, donc agence digitale. Voilà, je vais faire un site d'agence digitale. Le site a été créé, je clique donc dessus et là je vais pouvoir créer ma première page du site qui va être la home page. Là, je mets /home en gros. Donc le pass, c'est en gros, vous allez avoir votre site, par exemple, ericgabrieli.com / et le pass, c'est ça en fait. Donc il faut savoir que voilà, quand il vous demande le pass, vous mettez juste ce que vous voulez après le / de l'URL. Et là, dans ClickFunnels, vous mettez rien, vous faites juste create new page. Et là, on va faire create from blank. Alors mon GoHighLevel est en anglais, désolé les amis, mais moi je préfère vraiment la version anglaise parce que celle française elle n'est pas du tout au point pour l'instant. Donc on attend que ça charge et on va pouvoir créer directement le menu, donc le header en premier lieu, s'il veut bien y arriver. Là on va mettre full width, la row on va mettre one column et élément on va mettre du coup un header. Donc où est-ce qu'il est mon petit header navigation menu? Voilà, on va le mettre. Hop. Et là, du coup, vous avez votre header. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le business name ici. Donc ça, et du coup, ok. Normalement, le business name, je l'ai enlevé comme ça. J'ai pas l'impression que là, il y a un truc du menu qui me dérange. Voilà, je préfère qu'il soit mis de cette manière-là. Ok, maintenant, il nous faut un logo. Donc, je vais pas me faire chier, honnêtement. Agence digitale logo. Le but, c'est pas que je vous montre comment faire un logo sur Canva, mais ceux qui veulent faire des logos facilement, allez sur Canva, c'est vraiment bien. Alors, ça a l'air d'être un PNG. Parfait, ok, on a notre logo. On va pouvoir le mettre du coup ici. Donc vous allez vous cliquez sur le menu ici, enfin l'élément. Vous allez tout en bas et là vous avez le brand logo. Vous allez pouvoir cliquer sur l'image et là vous allez pouvoir faire upload. Et là du coup vous allez upload votre fichier. Vous allez dans downloads. Et vous mettez votre logo. Et voilà, le logo, il est là. On a notre logo. Maintenant, on a notre menu également. Donc le menu, je ne vais pas forcément faire 25 éléments dans le site. Je vais faire une page, je pense. Donc la home, en gros, c'est go to page. Et du coup, c'est la home page. Et on va pas faire dans un new tab. Voilà, donc tous les éléments en fait de votre menu ici, c'est des éléments cliquables qui vont diriger vers d'autres pages du coup de votre site web. Donc là, la home, forcément, go to page. Parce que quand vous cliquez, je vais le refaire. Vous avez vos éléments ici. Donc vous cliquez sur l'élément, vous avez vos éléments du menu ici et vous avez le petit crayon à droite pour modifier. Donc là vous faites Edit et là vous choisissez sur quelle page de votre site vous voulez aller. Donc là moi tout simplement Home c'est pour la home page, c'est celle-là et je veux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, je veux que ça reste parce que si ça ouvre à chaque fois des onglets, c'est un peu relou. On veut juste aller dans une autre page du site, pas besoin d'ouvrir un autre onglet. Et là on fait Submit.
Et pareil pour la page About, du coup on va aller dans Go to Page et on va mettre About. Vu que je ne l'ai pas encore créé, là je peux pas forcément, mais je peux déjà enlever ça, Submit, etc. Donc voilà, je ne vais pas vous la faire en complet parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Mais voilà comment ça se présente pour le menu. Ensuite, vous allez pouvoir voir sur téléphone aussi comment le menu y rend. Si vous cliquez, hop, là vous voyez que c'est pas ouf. C'est noir sur noir un petit peu. La croix, on la voit pas vraiment. Enfin, je sais même pas si vous la voyez vous. Mais en tout cas, voilà, on voit pas très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Mobile Background Color. En vrai, si je la mets blanche, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, voilà, parfait. En fait, j'ai juste mis la couleur du fond sur mobile quand je clique sur le menu en blanc. Comme ça, les éléments, ils se voient. Si vous voulez qu'on voit encore un petit peu le fond, vous allez pouvoir ajouter une couleur. Là, on va mettre blanc, mais je vais mettre de la transparence. Vous voyez? Je peux mettre donc blanc, hop, mais mettre un peu plus transparent, vous voyez, comme ça par exemple. Un peu plus même, comme ça. Là, je pense que, alors vous faites vos tests, hein, si c'est pas assez transparent, vous refaites. Là, je fais Add Color. Et là, du coup, je clique sur cette couleur. Et là, quand je clique, vous voyez qu'on voit toujours le logo et tout, mais on voit bien le texte vu qu'il est noir. Donc ça, c'est à vous de faire vos ajustements. Bon, je vais save, il me rappelle de sauvegarder. Sauvegarder fréquemment, les amis, parce que franchement, ça m'est déjà arrivé de travailler pendant 2 heures sur un site, j'avais oublié de sauvegarder et j'ai dû tout refaire. Donc là, vous allez avoir les SEO metadata aussi. Donc les metadata, je suis pas un expert du SEO, mais en gros, c'est ce que vous allez voir sur Google. Par exemple, quand vous cliquez, je sais pas moi, agence digitale sur Google, et là, vous voyez qu'il y a le nom ici de la page et la description. Ben, en fait, c'est simple. Le nom de la page que vous voyez là, c'est ce que vous allez marquer dans le titre. Donc là, par exemple, je sais pas moi, je mets n'importe quoi, meilleure agence digitale de France. Donc là, il y aura écrit meilleure agence digitale de France ici. Et là, dans la description ici, ben, c'est tout simplement ce que vous allez mettre ici. Donc, bienvenue sur l'agence francophone, l'agence digitale francophone. Hop, pas faire une faute d'orthographe. Dédié aux, je sais pas moi, aux entrepreneurs du web. Je dis n'importe quoi. Voilà. Et ça sera en gros la description qu'il y a ici en dessous du titre. Et quand vous envoyez un lien à quelqu'un, il y a aussi ces éléments qui apparaissent. Vous savez, quand vous envoyez un lien sur Facebook, par exemple, ça met une espèce de case où on a l'image du site, le titre et la description. Ben, c'est ces titres-là et cette description-là, encore une fois. Il y a l'image également, normalement. Voilà, image URL. Et donc ça, ben, vous allez avoir votre URL de votre image, vous allez la mettre. Donc si vous voulez, vous cliquez juste sur la petite image ici, ça va vous envoyer dans vos médias. Vous choisissez l'image que vous voulez. Par exemple, je vais mettre le logo. Et là, du coup, ben, quand vous envoyez le lien à quelqu'un dans un message, ça va mettre l'image, le titre et la description. Voilà comment ça fonctionne. Je reviens pas là-dessus parce que voilà, c'est pas le but de la vidéo non plus. Donc, on a fait notre header. Maintenant, on va cliquer en dessous et on va mettre, on va refaire une section. Pensez bien qu'il y a les sections, donc qui sont en vert, les rows qui sont en bleu, et ensuite les éléments qui sont en orange. Ok? Là, je suis sur l'ancienne version de Go High Level pour faire des sites. Je vais peut-être l'update en la nouvelle version. Voilà, il est là. Donc en fait, on va dans les settings, dans Labs, et on a Brand New Funnel Website Builder. Vous pouvez l'activer. Pensez à aller dans Labs, activer les nouvelles fonctionnalités que Go High Level propose. C'est vraiment important parce que si vous voulez y accéder avant les autres, vous pouvez en cochant tout simplement la case ici. Donc là, on a le New Website Builder. On va pouvoir revenir dans Site. On va pouvoir revenir, alors peut-être actualiser la page, histoire d'être sûr. Hop là, je clique dessus si je veux la modifier. Ok, donc on a notre section, on a notre menu. Elle est un peu grosse la section, je vais enlever du padding parce qu'elle est vraiment trop large, je trouve. Et si je veux faire pareil avec le menu comme ça, je vais pouvoir faire du padding à 10, ça peut être pas mal. Hop. Donc vous avez padding top, padding bottom, c'est l'espace que vous avez, que vous rajoutez dans une section, ça va rajouter de l'espace dans la section. Contrairement à la marge, ça va rajouter de l'espace sous la section. Si vous voulez, par exemple, là, je vais vous montrer directement. On va, alors, là, il y a des trucs chiants aussi, je peux plus la sélectionner la section parce qu'elle a plus de padding, donc c'est directement la colonne bleue, la row bleue que je peux avoir. Donc là, je clique sur les layers, je clique sur la section, et là, j'ai la section qui apparaît. Là, je vais pouvoir faire add section normalement. C'est bon, en fait, je vais faire plus ici et je vais ajouter une section, ce sera plus simple. Donc, je vais la mettre en dessous. Voilà, j'ai ma nouvelle section. Je vais pouvoir ajouter une row. Je vais mettre tout column parce que là, je vais faire un truc en fait qui va être
bullet list, tac. Hop, hop, voilà, on va dire que là vous allez mettre un petit peu tous les éléments, les bullet points que vous voulez. Et là on va mettre une vidéo de présentation. Donc hop, on met une vidéo ici. Ce qui fait qu'en fait, on arrive sur une section qui va avoir un background aussi. On va mettre une couleur. Hop. Par exemple, on peut faire ça. On va faire un peu un style blanc et noir, ça va être pas mal. Là, le texte, je vais le mettre en blanc. Peut-être que je vais le mettre en grand en fait aussi. Du coup, il faut que je chope le bold text color, je le mets en blanc. Hop, là pour la vidéo, je clique sur la vidéo. Je vais pouvoir, alors je sais pas si c'était très clair honnêtement, je vais pouvoir mettre icon text color aussi en blanc. Voilà. Et puis là vous pouvez changer l'icône si jamais vous voulez, vous pouvez mettre des trucs comme ça, des vidéos, vous pouvez mettre, je sais pas moi. Des petits icônes comme ça. C'est à vous de voir pour les icônes. Je pense qu'ils sont pas dégueulasses. Pour mettre un peu plus aussi. Alors là, si vous voulez augmenter l'espace entre les lignes, vous allez pouvoir aller dans Advanced. Line 8, vous allez l'augmenter. Et puis voilà, on va pas trop l'augmenter non plus, c'est pas très beau, je trouve. Là, on va cliquer sur la vidéo, revenir en bas. Là, on va laisser YouTube et on va mettre l'URL d'une vidéo YouTube. Donc, on va mettre n'importe quoi. Hop, je vais sur ma chaîne et je vais directement mettre l'URL de la vidéo. Hop, et là, je vais mettre la vidéo YouTube directement. Bon, c'est pas ouf hein, pour la vidéo YouTube parce que le truc, c'est que le thumbnail et tout, il va pas vraiment avec le truc d'agence digitale qu'on voulait. Sinon, on peut peut-être faire... On va peut-être changer, on va pas mettre YouTube, on va mettre... Alors, si vous voulez mettre des vidéos avec YouTube, vous mettez YouTube. Sinon, vous pouvez directement héberger les vidéos dans votre compte GoHighLevel. Vous mettez Hosted Video ici. Et là, vous allez mettre Sélectionner vidéo, vous allez dans vos médias. Et là, vous allez mettre, je sais pas moi... Allez, pour la vidéo, en vrai, c'est pas très important. Par contre, c'est le thumbnail qui est important. Donc pour le thumbnail, on va mettre... Allez, agence digitale à la limite. Voilà, on va mettre un truc comme ça peut être pas mal. Ouais, ça va être cool, hop. On va sélectionner le thumbnail, on va upload a file, et là on va mettre directement l'image qu'on a téléchargée, donc ici. Et là, vous voyez qu'on a l'image qui apparaît comme ça. Donc, voilà, pas grand chose d'autre à dire, je pense. On va pouvoir faire save. Et là, je vais peut-être rajouter un titre. Je sais pas ce que vous en pensez avec les bullet points, mais je pense que ça fera plus joli. Donc, on va mettre un titre ici, headline. Bien sûr, il faut le mettre au-dessus. Il faut le mettre en blanc. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Par exemple, voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je vais laisser comme ça. On va baisser, voilà, on va laisser comme ça. Je pense que c'est plutôt cool. Et puis je pense que c'est tout, voilà. Pour le titre, enfin pour la première section, je pense que c'est pas mal. Donc là, bien sûr, c'est comme ça, mais si vous allez sur Preview, vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo. Donc il y aura le bouton pour cliquer, vous voyez. Elle se met en autoplay, pas ouf l'autoplay, donc là on va aller en bas. Et on va enlever autoplay. On va autoriser d'augmenter la rapidité, parce que moi je préfère laisser le choix aux utilisateurs. Laisser le temps qui reste. Ça, si vous faites un webinar, ne le mettez pas, parce qu'on ne veut pas savoir combien de temps il reste, c'est psychologique. Mais en général, moi je le mets, le temps qui reste de la vidéo pour pouvoir avancer et tout. Show full screen toggle, je ne sais même pas ce que c'est honnêtement, je crois que je le mets jamais, mais enfin je le laisse toujours activé. Et la barre de progrès, on la laisse. Et puis, il y a une nouvelle fonction, générer des leads depuis des vidéos. Donc on peut mettre un formulaire dans la vidéo pendant que les gens ils sont en train de regarder. Donc à voir si c'est pour générer des leads, ça peut être pas mal. Mais c'est une nouvelle fonctionnalité, je ne l'ai pas encore testé. Donc là, ok, on a notre première section. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une section en dessous, hop, on va mettre full width. On va mettre 3 colonnes, et puis là, on va mettre des images.
Des images ou des icônes, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais là, moi, je vais mettre des images. Par exemple, hop, je vais mettre une image et là, je vais mettre. Imaginons que on veuille mettre des logos de réassurance avec de la preuve sociale des entreprises avec qui on a bossé avec. Je vais mettre par exemple allez, Google. Allez, on va être dans l'abus total. On va dire qu'on a bossé avec Google. Okay, je vais pas me faire chier. Hop, on va prendre comme ça. Ce sera notre première image. Hop là, on va aller l'introduire ici. Hop, on va baisser la largeur. Donc là, c'est à vous de tester. Qu'est-ce qui vous va comme largeur, hein? On va pas mettre trop gros, on va mettre en petit. Hop. On va dire qu'on a bossé avec Google, Apple et Microsoft. Allez hop. Complètement dans l'abus, mais c'est pas grave. Personne ne verra jamais ce site à part vous. Non, alors là, je vais pas ajouter un élément en image. J'ai déjà la taille et tout qu'il me faut. Donc là, je vais dupliquer ça et le mettre ici. Et bon, dupliquer, vous cliquez sur les deux carrés là. Et là, vous allez juste cliquer du coup sur l'image. Et vous allez pouvoir upload a file. Et là, vous allez mettre la jolie petite entreprise avec la pomme. Et là, vous allez pouvoir du coup refaire pareil. Vous allez dupliquer, hop, le mettre ici. Et là, on va mettre les Microsoft. Ou même Amazon à la limite. Ouais, non, les Microsoft, c'est bien. Tac, Microsoft. Et je vais pouvoir directement enlever le background. Et du coup, on va introduire l'image. Hop. Donc, upload file. Et Microsoft, tac. Et là, c'est bon. On a nos 3 petits logos. Bon, c'est un peu dans l'abus, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça le fait. Hop, on va rajouter une section. Full width. On va, du coup, alors laissez-moi réfléchir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va mettre des plans de notre site, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait mettre un formulaire, on pourrait mettre une image plus un texte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Complètement à court d'inspi là, alors qu'on en est que la 3e rangée en plus. On va pouvoir faire des 2 colonnes. On va pouvoir mettre image, texte, à la limite si on veut faire... Ah c'est bon, j'ai une idée. Alors, on va cliquer, on va pas mettre en largeur totale, on va mettre... Allez hop, en largeur, ouais, comme ça. On va faire un truc joli là. On va aller dans Advanced sur la section, on va mettre un bord, full border. On va supprimer la couleur, donc là vous avez le truc transparent. Comme ça, il n'y a pas de... Vous allez mettre un bord. Vous allez mettre un border radius. Donc on va le mettre à peut-être pas 25, peut-être à 5. On va garder un côté un peu carré pour le site. Et puis on va mettre de l'ombre. Donc box shadow, on va mettre 20%. Voilà, ça peut être cool comme ça. Là, element. On va mettre... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va pouvoir mettre un titre. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va faire headline, enfin sub-headline, plus bullet list. Hop, et là, sub-headline, on va mettre création de site web optimisé. Responsive à 100%. Design sur mesure. Et ranging au point. Ouais, je sais pas si on dit ça, mais bon, c'est pas grave. Hop, là on va pouvoir changer les logos parce qu'honnêtement, faut changer la taille déjà, honnêtement, elle est pas ouf. C'est peut-être un peu trop. Hop, ça on va le centrer sur le côté. Ouais, c'est un peu dégueulasse là, hop, comme ça. Ça on va pouvoir le mettre. Bon, on va laisser sur le côté, c'est très bien. Et là on va pouvoir mettre un élément. Donc, alors, la police c'est dégueulasse, j'ai pas l'impression qu'elle soit ouf.
C'est quoi la police qui est là-dedans alors? La police c'est où? Typographie. Montserrat, Content Font, Lato, normalement c'est pas mal. Si je mets en italique, ça donne quoi? Ouais, non, c'est pas ouf. Ok, on va laisser comme ça. Ok, on va prendre ça, tac, on va enregistrer l'image. On va la mettre ici, hop. Hop, on va tout en bas, on reclique sur notre petite image ici, on fait update, upload file, et là on va mettre, non, je me suis trompé, j'ai fait de la merde. Hop, voilà, bon. On va continuer comme ça, du coup on va dupliquer la section, hop, donc les deux carrés comme d'hab. On va peut-être mettre, alors attendez, on va pas la dupliquer tout de suite, on va d'abord mettre une marge en dessous, par exemple on va mettre 30 de margin bottom, peut-être 20, ce sera peut-être mieux. Et là, on duplique. Et là, vous voyez si la distance vous convient. C'est un peu trop près, honnêtement, je trouve. On va peut-être mettre plus du coup. 35, on va tester. Merde, putain. C'est pas du tout ça que je devrais faire. Hop, je n'ai pas cliqué sur le bon. Hop là, je clique bien sur le bleu du coup. Et là, dans margin bottom, on va mettre 35. Et là, on duplique. Et là, on voit si ça nous convient. Moi, ça me va, honnêtement. On va pouvoir changer les éléments de place. Donc, si je clique sur un élément, je vais pouvoir le mettre à la place de l'autre. Ouais, ok. C'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire, Eric. Pardon, c'est la section violette. Parce que les rows, donc les éléments bleus, les sections bleues, elles sont composées de sections violettes. Et donc, je peux les changer de place. Là, vous voyez que je peux les inverser. Donc là, on va mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour une agence digitale? On va mettre publicité, par exemple. Des ads qui vous correspondent. Là, on va pouvoir mettre liste Facebook et Instagram, retargeting inclus. Création de visuels cohérents. Ok, donc là on va pouvoir changer l'image aussi, on va mettre. Ça c'est vraiment un vieux truc. Ok, très bien, ça c'est parfait. Hop, enregistrer l'image, tac. Là je vais pouvoir le mettre ici. On va tout en bas encore une fois, on clique sur notre petite image, on fait upload. Et là, on upload. Hop. Par contre, le seul souci, c'est que ouais, c'est chiant parce que du coup, bah, vu que c'est en long, la section elle est beaucoup plus longue, pas très logique. On va essayer de garder tout en largeur. Donc là, c'est pas très cohérent au final. Par contre, on peut peut-être en mettre plusieurs d'affilée. Ça peut être cool peut-être d'en mettre 2 ou 3 d'affilée. Horizontal, on va mettre. Donc là, ça veut dire que si je fais dupliquer, voilà, parfait. Hop, là, on va pouvoir changer la deuxième. Clique sur nos images, encore une fois, upload file. Là, on va pouvoir mettre le fichier, double-clic. Le problème, c'est que les tailles sont pas cohérentes. Pourtant, la width, c'est censé être la même. Si je mets 200, 200. Après, c'est pas si dégueulasse en vrai, hein, mais bon, on va peut-être essayer de faire un truc. Ah ok, je sais pourquoi. On va garder l'image comme ça. Hop, tac, tac. En fait, c'est... Ouais, c'est bon, normalement, ça devrait le faire. Donc maintenant, je vais la remettre.
C'était celle-là, hop, on la remet, et voilà, normalement, alors par contre, celle-là du coup elle est plus large. Euh, c'est pas si dégueulasse hein, comme ça, bon, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être pas forcément très cohérent. Ok, en fait c'est juste à cause de ça. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Des ads qui vous correspondent, ok. On va faire save. On va peut-être pouvoir mettre un appel à l'action aussi. Pourquoi pas mettre un appel à l'action quelque part, du style un bouton, soit en dessous là, ça peut être pas mal, soit en dessous des images, soit directement en dessous de la section. Aussi, ouais, ça peut être pas con. Donc là, on va faire un truc, c'est que je vais ajouter une colonne, enfin une row, ajouter un élément, on va mettre un bouton. Bouton, où est-ce qu'il est? Hop. Et là, on a un joli bouton qui est pas joli du tout en fait, donc je vais changer ça. On va cliquer dessus, on va mettre réserver un appel vu qu'on est une agence digitale. Hop, alors on va. Comment est-ce que je vais faire ça? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais un bouton noir vu qu'on reste dans le thème noir et blanc un peu? Ouais, on va tester. Soit vous le faites très simple, honnêtement là, ça pourrait passer vu le style du site de faire un bouton noir comme ça. Je vais peut-être essayer de travailler un minimum parce que bon, le but c'est quand même de vous montrer des choses. Donc la border, on va. Alors déjà, effect, on peut mettre un petit bounce comme ça là. Pas comme ça, mais elevate. Quand on passe le bouton dessus, enfin la souris dessus, ça le fait s'élever comme ça, c'est pas mal. Shadow, on peut mettre blurry shadow. Je trouve ça plutôt joli en général, les blurry. Après, c'est à vous de voir, hein, vous mettez la shadow que vous voulez. Donc c'est encore une fois dans Advanced ici, vous avez button shadow, vous avez les ombres comme ça. Bon là bien sûr, c'est pas ouf. Mid shadow, hard shadow, etc. Donc à vous de voir celle que vous préférez. Moi la blurry, je trouve ça joli pour ce style-là. Donc je vais laisser blurry shadow. Et puis à la limite, est-ce qu'on veut pas un peu arrondir les bords pour que ça fasse un peu plus joli? Encore une fois, on va dans border si on veut changer l'angle des bords, que ça soit pas forcément cassé mais un peu plus arrondi. On va dans border, on met full border, on va enlever la couleur ici. Et là, on va changer le radius. En fait, la couleur, je la mets transparente pour plus qu'il y ait les bords qui s'affichent avec une autre couleur. Et là, radius, on va mettre 10 par exemple. Réserver un appel, vous voyez, comme ça là. Je trouve que ça ferait plus joli si on mettait un peu plus, enfin un peu moins même, 5. Voilà, comme ça là, je trouve ça pas mal. Donc on va laisser comme ça. Euh, la taille, elle me paraît cohérente. Et on va peut-être mettre un appel à l'action ici aussi. Donc en fait, on va le mettre là aussi. Hop, on va le dupliquer. Je vais le monter tout en haut, juste en dessous là. Hop. Et là, forcément, ben, la couleur, elle va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va ici, color, on va mettre la couleur du texte, noir. Et on va mettre le background ici, color, en blanc. Et voilà. Bon, plutôt pas dégueu. On va baisser peut-être un petit peu. Hop là, voilà. Peut-être mettre un peu plus d'espace. Donc margin bottom. En dessous de la vidéo, en dessous du texte, en fait, c'est à vous de voir. Ouais, pas ouf, je trouve, là. Plutôt laisser ici, c'était pas mal. J'hésite à faire un truc, mais honnêtement, je pense que je vais pas le faire. On va laisser comme ça. Ça, par contre, en gras, c'est pas ouf. Les logos, ils sont plus très ouf, je trouve, en fait. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, ils sont vachement gros eux aussi, là, on va baisser la taille. Je trouve qu'ils sont pas ouf du tout, en fait. 60,
60, 60. Ok. Après, vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Il suffit juste d'augmenter le nombre de rangées dans la row. Création de site web optimisé, des ads qui vous correspondent, réserver un appel. Et là, on va peut-être faire un truc. Follow it. On va faire en 3 colonnes. Et ok, je pense avoir une idée. Juste que j'arrive à mettre de l'espace. Du coup, la width, on va la réduire un peu, comme ça. Ok. Du coup, on va mettre un subheadline. Peut-être mettre un fond aussi. Là, je fais des tests. Hein. Ok. Là, le fond, on va le mettre blanc pour celui-là. Peut-être qu'on va tous les mettre blancs en fait. Donc, on va mettre plan starter. Ouais, ça fait un peu logiciel là ce que je fais. Peut-être pour les agences, c'est pas forcément ultra recommandé. Mais on va mettre peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire freelance. On va bien le baisser. Je sais, vous vous dites qu'est-ce qu'il fout, mais faites-moi confiance, vous allez comprendre. Pour les grosses entreprises, comment on pourrait appeler ça? Je sais pas moi, team par exemple. Ok. Le plan freelance, plan entreprise, plan team. Ok. Donc ensuite, on va faire un plus. On va mettre un headline. On va mettre du coup un prix. Par exemple, je sais pas moi, 297 € par mois. Hop. Par contre, on va mettre de l'espace. Celui-là, c'est pas possible. Ok. Tac. Donc là, pareil pour celui-là. Là, j'ai mis combien? 17. Ok. Tac. Hop. Et hop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être. Ouais. Pas mal comme ça. Ouais, non, c'est pas ouf. Ok. Ok, ok, ok. Peut-être rajouter une couleur un peu différente. Un peu plus light. Ouais, à voir. Pourquoi pas, on va voir. On va voir si ça le fait, sinon je remettrai. Donc, 297 € par mois. On va remettre un sub-headline. En fait, non. Je vais plutôt dupliquer celui-là et le mettre en dessous. Par contre, je vais le mettre en noir cette fois. On va mettre un peu de margin. Pas trop non plus. Alors, on peut mettre. Ça se rembourser. Je sais pas si en fait la couleur, je vais pas la remettre comme c'était avant. Ah non, je trouve ça dégueulasse. Ok, ça se rembourser ou sinon sans engagement par exemple, ça peut être pas mal.
Hop, par contre l'espace il est toujours un peu trop petit. Ok, je vais le mettre à 10, ce sera mieux. Ok, alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans Advance, on va remettre un bord, on va re-enlever, je sais pas si j'enlève la couleur. Ouais, on va rester dans le thème que j'avais fait. On va enlever la couleur, et on va mettre un petit radius de 5, et on va mettre une box shadow. Hop, ok. Sans engagement. Et là, on va mettre bullet list. Accompagnement. On va le mettre en petit, forcément, le texte. Et on va mettre du padding. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. T'as combien déjà le padding? 0, ok. Hop, hop, on va mettre un peu de padding à gauche. Voilà, 38, parfait. Accompagnement complet. Stratégie de lancement. Bon, bref, là vous allez mettre tous vos trucs. Franchement, j'ai pas trop envie de me casser la tête, mais c'est rien, je vais mettre n'importe quoi. Publicité en ligne, Google Ads, SEO, un expert dédié, appel groupé, on peut mettre quoi, mensuel. Bon voilà, ok, on va mettre comme ça, on va peut-être mettre un peu plus de line 8. J'ai mis du padding left, mais il faudrait que j'en mette aussi à droite du coup. On va peut-être encore baisser du coup la police. Ok, du coup la margin bottom peut-être. Bon, de toute façon je vais rajouter un bouton. Pour l'instant on va faire ça. On va dupliquer ce truc, le mettre là. Voilà. Dupliquer, hop. Celui-là je vais le baisser encore un peu. 12 c'est pas mal. Je fais un truc c'est un peu subtil on va dire, hein. C'est pas des grosses modifs à chaque fois, mais ça fait une petite gif. Celui-là aussi je vais le baisser un peu. Ok, 13 c'est pas dégueulasse. Hop. Ok, maintenant on va peut-être mettre un petit bouton. Donc là pareil, en fait je vais pas me faire chier encore une fois, hein. On va juste faire ça et le foutre là. Forcément on va pas le laisser avec cette taille là. On va directement modifier. Voilà, hop. Et peut-être qu'il y a un peu trop de padding. Peut-être le mettre à 10. Padding top et padding bottom à 10. Padding left. Ouais, je vais faire 10 aussi. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer. Et on va pouvoir mettre aussi là le border, full border. Hop, border color, on va enlever ça. Border radius, j'avais mis 5. Et dans ombre,
J'avais mis 20, je crois. Ouais, c'est ça, c'était 20. On voit que ça commence à ressembler à quelque chose petit à petit. Faut pas se fier à ce qu'on voit au début. J'ai toujours l'impression que ça paraît dégueulasse, mais avec un peu d'énergie, ça commence à ressembler à un truc. 5, et là, Shadow 20%. Ok, bon, ça commence à avoir une certaine gueule. Je suis pas ultra satisfait. Je pense que la couleur, je vais essayer de tester un truc là. Je pense que ça change rien du tout. Pourquoi le noir il change pas avec? Ok, très chelou. Je sais pas pourquoi ça fait ça du tout, censé tout prendre normalement, mais bon. Ok, il a complètement vrillé. Je vais save, pitié que ça save, j'ai pas fait save depuis un moment. Ok, merci Seigneur. Alors, on va actualiser. On est combien sur la vidéo? Putain, 47 minutes. Ok, bon, j'espère que quelqu'un regardera cette vidéo, hein. Honnêtement, vous avez vraiment de la force si vous la regardez en entier. Donc, on va pouvoir faire une petite couleur. Ah putain, ok, je suis con, c'est parce que j'avais mis la couleur normale. La couleur normale est à la bold color. En fait, ce qui est en bold, ça va changer en bold. Du coup, c'est un peu trop clair. Pas ouf. Donc, on va mettre juste pas noir, noir, parce que trop noir, c'est pas très beau le texte. Add color. Ok, là c'est mieux. Donc là, tac, si je clique ici, je vais la mettre aussi sur la normale. Voilà, hop là. Donc là, on va mettre la color comme ça, et la bold, on va la mettre comme ça aussi. Hop, et là, pareil, on va la mettre comme ça, la bold, et celle-là aussi. Hop. C'est un peu plus léger, ça fait moins violent. Après, vous me direz, hein, honnêtement, tant vous allez me dire c'est immonde, Eric, mais bon. Je vais pas cliquer là. Hop, freelance. Alors, on va faire pareil, la couleur, on va la mettre comme ça. Enterprise, pareil. Et team, pareil. Voilà. Et là, à la limite, le sans engagement et tout, ben, on va faire la même chose. Hop, hop, et hop. Et le texte, on va faire exactement pareil. Hop, hop, et hop. Voilà. On va mettre un peu plus de margin bottom à la fin. 14, c'est très bien. Hop, et hop. Et puis, est-ce que le bouton il ferait pas mieux ici, honnêtement? Ah, c'est 1000 fois mieux, non? Peut-être pas, hein, mais moi je trouve ça plus joli. C'est même 1000 fois plus joli, je trouve. Du coup, margin top 10, margin bottom 10. Ouais, très bien. Bah voilà, on a trouvé un truc. 10, 10, 10, 10. Je vais faire un truc aussi qui est cool. Je vais mettre un bouton là. Vous allez me dire qu'est-ce que tu es en train de faire. T'inquiète. Juste regarder. Vous allez capter ce que je vais faire. Euh, Ok, j'ai une idée. Full border, ok. On va mettre un bord noir. Pas noir noir, mais comme le noir qu'on a mis. Border width, on va le mettre la plus petite possible. Le background color, on va le mettre blanc. Et le text color, on va le mettre comme les autres. Et on va mettre en texte euh, populaire. J'essaie juste de faire un emoji, hein. Hop. Tac. Et là, on va mettre aucune action déjà. Go to page, on va pas mettre de page. Et là, margin top, on va mettre
moins 40, moins 30. Voilà, moins 30, c'est pas mal. On pourrait faire mieux, je pense, non? Pas ouf, ouf. Pourquoi j'ai l'impression que le blanc est 100 fois plus blanc que les autres blancs? Ok, c'est une illusion. Le plus populaire. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, putain. Ok. On va tenter autre chose. Peut-être de mettre une couleur, ça peut être sympa à un moment donné. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ok, à voir ce que ça donne. Et bien sûr, on va enlever le bord, hein. On n'est pas fou. Ah, c'est cool comme ça. Bon, en vrai, peut-être que c'est ignoble, mais moi, je trouve ça pas mal. Margin bottom, on va mettre 15. Ce qui est bien, c'est que ça va faire un effet de celui-là va être un peu plus bas que les autres. Donc ça va. Ouais, voilà, pas mal. Ok, le plus populaire, tac, ok, très bien. Peut-être que ça va pas trop avec le style que j'ai créé, hein, mais bon, au pire, c'est pas grave. Donc là, bah, les appels, vous allez les rediriger vers votre calendrier à chaque fois. Donc là, pour rediriger un bouton, vous allez juste en bas, vous faites Link to, soit vous mettez l'URL d'un site, soit vous mettez Go to Page et vous choisissez la page du site que vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Ou Open Pop-up, et là, bah, il y a une pop-up avec un formulaire. Ça, c'est à vous de voir. Encore une fois, ça, je peux pas le faire pour vous. Mais du coup, réserver un appel, ok. Ouais, c'est pas mal. Et là, du coup, on va faire une dernière section. Peut-être pas envie que la vidéo elle dure 5 heures non plus, mais on va mettre nos avis clients sûrement, je pense, ça peut être pas mal. Là, je viens de réaliser un truc, c'est que j'aurais dû mettre plein de choses en majuscules. Je pense que ça sera plus logique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça mieux. On va mettre du padding. Ok. Euh, sur mobile, bon, j'ai pas trop checké mobile honnêtement depuis le début. Ok, le bouton sur mobile est clairement trop gros. Ok. Bon, après pour mobile, voilà, faut optimiser à votre sauce, hein. Il y a des trucs à mettre, un peu comme du padding, des choses, mais voilà, c'est de l'optimisation. Là, il y a les sizes, les tailles des textes et tout à réduire forcément. Mais vous avez vos trois plans qui sont comme ça. Ce qu'on peut peut-être faire, ça serait de mettre margin bottom à chaque fois, en mettre une grosse. Pourquoi il a fait ça? euh, Qu'il reste collé. Ça, je crois qu'on n'a pas le choix. Bon, voilà, après, GoHighLevel a certaines limites en termes d'optimisation. On n'est pas sur un WordPress non plus, on peut pas faire ce qu'on veut. Si vous souhaitez faire des trucs spécifiques,
Je vais sûrement proposer un service de CSS où vous pouvez customiser plus de choses. Je vais vous montrer un truc à la fin de la vidéo. Et voilà, parce qu'il y a des choses des fois qu'on peut pas faire. Par exemple, le par mois, j'aimerais bien le mettre en plus petit, je peux pas. Donc moi, sur mon site à moi, j'ai fait ça avec du CSS. Les couleurs des box, là, des shadows, je vais vous montrer un truc aussi stylé qu'on peut faire. Mais tout ça, c'est avec du CSS. Le plus populaire, je vais le mettre un peu plus petit. Ok, très bien. Et puis voilà. Hop. Et puis là, ce que disent nos clients, on va mettre des avis clients. Soit on les cale en image, soit on les met. Vous avez la section reviews après, si vous avez des clients. Mais bon, là, on va pas faire comme ça. Peut-être faire une section en plusieurs colonnes. Ok, j'ai peut-être une idée. On va prendre des têtes au hasard. Peut-être ça va mieux. Il faut juste que je chope des visages, mais il faudrait que les formats ils soient carrés. Ok, hop. Tac. En vrai, on s'en fout, hein, c'est juste pour le site. Je prends les premières images qui viennent, je pas envie que ça dure 1000 ans non plus. C'est où ça? Je demande une image carrée, même sur Google, j'arrive pas à en trouver. Bon, allez, en vrai. Je vais prendre ça. Ok. Bon, maintenant, on va mettre des images du coup. J'ai fait de la merde avant. Hop, image, on va tout en bas. On va upload. On upload notre fichier. On met la tête de notre petit bonhomme là. Hop. On va sûrement baisser la taille parce que j'ai pas envie qu'elle fasse. Hop, on va le mettre en cercle, ça va être cool. Tac. Et puis la taille, elle est à 200, on va le mettre à 150 par exemple. Ok, top. Maintenant, on va faire comme ça. Je duplique, hein, tout simplement. Là, on va mettre un titre à chaque fois, subheadline. Je vais rechoper ma petite étoile. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'aille tout en bas. Voilà, on va prendre comme ça. Regarde un peu le style black and white que j'avais fait un peu au début là. Alors, tac, ok. Non, on va dupliquer. Merde, putain. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ok. On va l'appeler Joshua. Je sais pas pourquoi il a une tête de. Il va s'appeler Joshua. Lui, on va l'appeler Cédric. Je fais n'importe quoi. Hop, allez. Désolé, je commence à faire n'importe quoi, hein. C'est juste que là, ça commence à être, faire un peu chauffer le cerveau, tout ça. Et on va mettre un dernier truc. Bon, alors déjà, on va changer la tête des gens. On va pas laisser la même gueule pour tous. Hop, j'upload. Hop, encore une fois, j'upload une nouvelle image. Voilà, et on va mettre la dernière. On est lancé, c'est parti. J'avais que 3 mecs. Ah merde, il y en a un qui n'a pas dû marcher. Bon bah tant pis. On aura 2 fois le même, c'est pas grave. Là on va pouvoir mettre leurs commentaires. Donc paragraphe. Incroyable agence marketing. Nous sommes satisfaits. Comme vous l'aurez compris, j'ai pas trop envie de me prendre la tête à écrire des trucs, donc je vais mettre la même chose partout. Et puis voilà, je pense que c'est plutôt pas dégueulasse. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Ah, c'est cool ça. Parce que j'aime bien ces étoiles-là parce qu'elles sont plus jolies, je trouve. Si je fais add color. Ah, c'est propre, hein. Du coup, je vais enlever tout ça. Et je vais dupliquer. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Hop. Et hop. Voilà, ben, je pense que c'est bon. On a notre site. On va aller voir un peu ce que ça donne quand on regarde. Peut-être mettre une petite icône ici, ça sera peut-être plus joli. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'on pourrait faire un truc aussi, ça serait mettre une couleur en background là. Alors ça c'est horrible, mais par exemple noir, pour rester sur le thème. C'est du bold. L'icône c'est pareil, il faut le mettre en blanc. Et là tous les textes, on va se taper à les mettre en blanc. Tac, tac. Et là en blanc, blanc, blanc et en blanc. Hop, peut-être mettre un peu de marge. Ok, 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 c'est plutôt pas dégueulasse, hein. Je pense que c'est pas le site du siècle, on va pas se mentir, mais c'est pour vous apprendre un peu ce qui est possible de faire. Le but c'est pas de faire le site de l'année, ça m'a quand même pris genre 1 heure en partant de zéro, sachant que j'essaie d'être un minimum pédagogue dans ma façon de faire. Mais on va dire que voilà, là vous pouvez dupliquer la section si vous voulez en mettre plus, voilà, vous dupliquez et vous redupliquez si vous voulez encore mettre plus. Voilà, le plus de témoignages clients, le mieux en général. Donc, ah putain, le footer. Aïe aïe aïe. Énorme erreur, Eric. Énorme erreur. Hop, on va le mettre en 2 colonnes. Comment on l'a appelé déjà? L'agence digitale, ok. On va mettre un petit copyright. Puis là, on va mettre des éléments du style.
Position générale. On va mettre en petit, faut pas déconner. Et enlever le gras. C'est en gras ou pas là? Voilà, hop. Politique de confidentialité. Et voilà, à la limite, j'ai pas fait un truc de malade, mais bon. Bon, je mets n'importe quoi, hein, ça c'est voilà, en fonction de plein de choses. Footer en blanc, c'est pas ouf, normalement il est censé être plus noir, mais en vrai, c'est bon, là ça m'a saoulé, donc on va le laisser en blanc. Euh, voilà, ben, ça me semble pas mal, on va voir ce que ça donne. On va peut-être changer le padding ici. On va peut-être le mettre à 0 en fait. Voilà, sur le menu, on ne veut pas qu'il soit trop gros non plus. Puis on va ajouter du padding par contre. Allez, on va voir un peu sur le preview ce que ça donne. Le bouton n'est pas du tout centré comme il faudrait. Hmm. C'est bizarre parce que du coup le texte, en fait c'est la taille du texte le problème. Ok, on va avancer comme ça. Ok, parfait. Allez, on revient sur le preview. Hop, je vais enlever ma tête. Bon alors, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça là? Il faudra m'expliquer. C'est quoi ce délire? Ok, bon, pourquoi pas, hein. À changer du coup l'image là. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien les sections comme ça moi en général. Après, il faut mettre plus de choses, c'est à vous de voir le texte que vous souhaitez mettre dedans. On a toujours les boutons qui sont dynamiques, c'est plutôt cool. Ah, ça par contre, c'est pas bon. Ça par contre, j'aurais dû enlever le côté dynamique, voilà, no effects. Hop. Voilà, on va revenir. Ah, je vais devoir le changer le Apple parce que j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu comment. C'était lequel que j'avais pris tout à l'heure. Je vais prendre celui-là, on va voir. Hop. Ok. Oh putain, c'est pas vrai.
Tant pis, hein, on va prendre Amazon, logo. Je vais pas me faire chier. Voilà. Merci Amazon, au revoir Apple. Bah voilà. Ok. Bon ben, je pense que c'est pas mal. On peut peut-être faire un truc à la limite là si on veut vraiment être un peu plus stylé, on va pouvoir faire un truc. Hop, on va faire un truc. Hop. On va rester dans le thème. Et on va... je suis revenu, hop, et on va mettre une couleur, grande color blanc. Text color, on va remettre du noir. Hop, icon color, il faut la remettre du coup en bleu, en noir. Ah, c'était ce noir là qu'on mettait un. Tac. Et voilà, à la limite on peut faire un truc comme ça. Pas ce que vous en pensez, mais ça se verra un peu plus. Et là normalement on a notre site. Si on revient sur le preview, on va pouvoir voir si on est pleinement satisfait ou pas. Ok, bah voilà. Bon, bah c'est pas mal. Et bah j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Je vais mettre en place, je pense, un service d'accompagnement pour les personnes qui ont besoin de personnaliser leur site. Pour ceux qui en ont besoin vraiment, on pourra voilà proposer un service où on vous ajoute du custom CSS. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Sur notre site web, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc il y a on peut faire un dégradé sur le texte comme ça, par exemple. On peut faire un dégradé sur les boutons. Donc là, vous voyez que voilà, vous pouvez dégrader les boutons. Les sections, le problème en général, c'est que vous voyez que moi, les sections, j'ai mis une ombre derrière là. Mais cette ombre, on peut pas la modifier, l'élargir de base sur GoElevel. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des ombres bien plus larges pour avoir cet effet qui rend plutôt pas mal, je trouve. Alors il est un peu violent là, vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi fort. Et je vais vous montrer un truc aussi sur ce qui est possible de faire. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir le par mois, ce que vous avez sur le côté, vous pouvez le mettre en petit, par exemple, c'est un autre truc. Vous pouvez mettre du dégradé. Alors lui, il est très très léger là, on le voit pas trop sur mon écran, mais le fond là, le background, c'est un dégradé. Donc ça fait que voilà, c'est quand même un peu plus esthétique. Donc il y a des petits trucs comme ça que vous pouvez faire. Et ça, c'est pas sur GoElevel. Donc je vais sûrement proposer de la personnalisation à ceux qui le veulent. Ce sera un service payant, bien entendu. Mais en tout cas, on pourra vous accompagner sur vraiment tout ce que vous voulez pour personnaliser votre site et avoir un truc vraiment beaucoup plus poussé que ce que GoElevel propose. Donc voilà, si quelqu'un est arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez que je propose ce service-là.
Je pense que là, elle a été assez longue, je vais l'arrêter. Mais en tout cas, n'oubliez pas, ceux qui sont encore là, de vous abonner, s'il vous plaît. Si vous avez fait l'effort de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne, il y a beaucoup de pépites qui arrivent. Et puis, moi, je vous dis bon courage à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo, les amis. À plus.